En famille, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour le souffle de vie qu'il nous donne encore en séjour. Nous vivons pour lui, nous lui disons merci. La gloire lui soit rendue. Ce matin, nous allons partager dans le livre de Jérémie, chapitre 51, verset 6. La Bible déclare: « Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssez dans sa ruine. » Bien-aimés, le Seigneur nous parle au travers de sa parole. La Bible nous dit: fuyez Babylone, fuyez le péché, mes bien-aimés, fuyez le mal, mes bien-aimés, fuyez l'abomination, l'environnement dans lequel tu vis. Mais bien aimé, si cela est contraire à la parole de Dieu, il y a le mal, il y a le péché, il y a l'abomination. Le Seigneur te parle encore ce matin. Il est temps pour que tu quittes cet environnement. Il est temps pour que tu quittes ce milieu. Même les amis, lequel, mes bien-aimés, qui t'amène à la ruine, qui t'amène à la perdition, mes bien-aimés, il est temps pour que tu t'éloignes, mes bien-aimés, de tels milieux, de tels amis, mes bien-aimés. La Bible nous dit ce matin: fuyez Babylone, mes bien-aimés, et que chacun sauve ta vie. Mes bien-aimés, sauve ta vie. Ça, c'est le temps de prendre conscience pour ta vie. Sauve ta vie, mes bien-aimés. Le retour de Christ, mes bien-aimés, est proche. Ça, c'est le temps que chacun doit préparer à la rencontre de Christ, mes bien-aimés. Ça, c'est le temps que chacun doit cultiver son salut, sa relation avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de se vautrer dans le mal, dans le péché, mes bien-aimés. C'est le temps, mes bien-aimés, de prendre conscience. C'est le temps de discerner là où tu vis, le milieu dans lequel tu vis, le pays dans lequel tu vis, mes bien-aimés, l'environnement dans lequel tu vis. Prends conscience de cela. Si cela est contraire à la parole de Dieu, prends la bonne décision de quitter ce milieu, de fuir le mal, de fuir le péché, mes bien-aimés. La Bible nous dit: de peur que tu ne périsses dans sa ruine, de peur que tu meurs avec eux, tu meurs dans le péché, tu meurs dans ce milieu-là. Mes bien-aimés, où il y a le mal, où il y a l'abomination, le Seigneur te dit encore, mes bien-aimés, prends conscience. Prends conscience de ta vie, prends conscience de ta relation avec le Seigneur. Mes bien-aimés, sois souple. N'endurcis pas ton cœur. Lorsque le Seigneur te visite au travers de sa parole, lorsque le Seigneur te parle, mes bien-aimés, examine-toi. Regarde encore dans ta vie tes faiblesses, mes bien-aimés. Là où il y a de failles, mes bien-aimés, c'est que tu n'arrives pas à abandonner. Peut-être médisance, peut-être des critiques, peut-être, mes bien-aimés, l'orgueil en toi, peut-être manque d'humilité, tu le sais. Mensonge, tu le sais. Peut-être, mes bien-aimés, tu étais vautré déjà dans l'alcool, la drogue, tu le sais, la prostitution, adultère, tu le sais. Peut-être tu es imprégné dans la magie, dans l'occultisme. Mes bien-aimés, le Seigneur te parle encore ce matin. Prends conscience de cela. Fuis, mes bien-aimés, le péché, le mal. Mes bien-aimés, sauve ta vie. Ça, c'est le temps que chacun doit prendre conscience de sauver sa vie, mes bien-aimés. Tu veux vivre, mes bien-aimés, cherche l'Éternel. Tu veux vivre, mener une vie de sanctification, de sainteté. Seigneur, merci parce que tu nous fais encore rappel, parce que tu nous aimes, Dieu de gloire. Tu es le Dieu d'amour. Ton désir, qu'aucun de nous ne meure dans ce péché, que tous nous venons à la connaissance de ta parole, Seigneur. Tous nous venons en toi, Seigneur notre Dieu. Tu es amour, Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit, tu nous l'as prouvé ton amour. La Bible nous dit, Jésus, Dieu a tant aimé le monde, a tant nous aimé. Dieu a tant nous aimé. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, de mourir pour nous, Seigneur. Afin que quiconque croit en toi, croit à ta parole, Seigneur mon Dieu, Papa, et la vie éternelle ne périsse point. Seigneur, ça c'est l'amour pour toi. L'amour que tu ne cesses de nous témoigner. L'amour que tu ne cesses de nous rappeler. Laisse que ton amour puisse prendre place en nous. Que cet amour, Seigneur, nous relève. Que cet amour, Seigneur notre Dieu, nous reconstruire encore, Seigneur, ce qui a été gâté, ce que l'ennemi avait détruit dans le péché, le mal. Ce n'est que ton amour reconstruit encore, Seigneur mon Dieu, Papa, notre vie. Oh Seigneur, que ton amour, ce n'est que cela soit notre appui sur lequel nous nous appuyons d'avancer et que nous nous relevons encore notre tête, que nous espérons en toi, Seigneur, par ton amour, oh Dieu. Papa, glorifie ton nom au travers de ta parole encore ce matin.
que la puissance de ta parole, Seigneur, Papa, nous visite et nous fasse du bien à chacun de nous, dans notre, Seigneur mon Dieu, dans notre âme. Seigneur, que notre âme, Seigneur, soit restaurée, comme David a dit, Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, restaure l'âme. L'âme est blessée, l'âme est dessus, l'âme, Seigneur, notre Dieu, qu'ennemi avait déjà, Seigneur, mon Dieu, détruite. Seigneur, restaure, Seigneur, notre Dieu, redonne encore la vie. Seigneur, glorifie ta parole en ce jour dans la vie de ton peuple, dans la vie de ceux-là qui attendent de recevoir la guérison. Accorde-les, Seigneur, la guérison, afin que leur joie soit parfaite, comme cela est écrit par tes maîtresses, que nous sommes guéris, qui reçoivent la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et visite chacun d'entre nous, dans chaque domaine de notre vie, visite au travers la puissance de ta parole, Seigneur. Papa, que cela soit notre abri, notre protection, ainsi que le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen.